Bonjour, bienvenue dans Au cœur des hommes. Salut Pierre. Salut Pascal. Salut Arnaud. Salut Pascal, salut Pierre. Et bienvenue chers auditrices et auditeurs dans ce nouvel épisode du podcast de trois hommes qui parlent avec un autre homme. C'est un peu un boys club, hein, mais on n'en a pas honte. Pas trop. Pas du tout, parce qu'on sait que ça vous intéresse, on sait que ça kiffe, et puis de toute façon, c'est ça la liberté du podcast, on fait bien ce qu'on veut, et on est ravis que vous soyez là, toujours de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter, vraiment. C'est hyper agréable. N'hésitez pas à nous partager. On est là avec vous tout l'été. Hein. D'habitude, l'été, c'est vrai que les podcasts, ils font des pauses et tout, parce qu'ils ont des salariés, une économie, tout ça. Nous, rien de tout ça. On s'est dit, tiens. C'est clair qu'il n'y a pas d'économie. On s'est dit, tiens, on va continuer d'être là pendant les vacances. Donc on a sorti déjà quelques épisodes. On continue cette semaine avec Aurélien. Et on va parler de travail, donc on est dans la bonne ligne, hein, tout se passe bien au niveau du... Ah non, pardon, on va parler de sexe plutôt. On parle de ce que vous voulez. L'un n'empêche pas l'autre. Je suis ouvert à tout. Je suis ouvert à Comment tous les ça, l'un sujets. n'empêche pas l'autre, En fait, justement si. dans le dernier épisode, Léo nous a parlé justement qu'il avait été en couple avec quelqu'un Au travail. au travail. De Et son du coup, travail. on s'est dit... Après, son travail, c'est comédien, donc... Voilà, ouais, c'est c'est comme un un comédien qui couche dans lequel travail, c'est un pléonasme, d'accord. Ouais. Mais ça nous a amené à nous poser la question, en fait, nos hommes in job ou pas? Est-ce qu'on a le droit de... Quoi, voilà. No job in job, putain, c'est vrai que Avec c'est un point d'interrogation, je ne avec sais un point pas. d'interrogation. C'est ça, Moi, mais je après, pense que non, hein, exactement. Est-ce qu'on a le droit ou pas C'est d'avoir job du or no sexe job avec in les job. gens du Bah, travail? Mais je crois qu'il y a quand même 30% des gens qui se rencontrent généralement sur le lieu de travail. Hein. Bah Donc oui. c'est quand même un chiffre qui est 30% assez des énorme. couples légitimes ou des couples illégitimes? Ah, des couples légitimes. Des gens qui D'accord. sont restés longtemps Illégitime, ensemble. jamais. Bah, Illégitime, ça veut dire jamais que au travail. Le travail est un terrain de rencontre. Mais Ça se prête à la rencontrer, rencontre. ça force pas... Ça oblige pas à baiser après, on est d'accord. Pas forcément. Pas toujours. Moi, je suis d'ailleurs, c'est marrant qu'on parle de ça parce que moi, je suis en couple avec ma femme, bien évidemment, et je suis associé avec elle. Donc, on partage. Ah ouais, en fait, tu fais ça, toi? on partage notre société et on travaille ensemble. Vous Et êtes on à vit ensemble. 50-50 ou pas? Ou est-ce que vous êtes à 49-51? Et ben, écoute, on est à 50-50. D'accord, On ouais, est vous avez co-gérant de la été... société. On est même co-gérant de la société, parce que généralement, il y a un seul gérant. Nous, on a décidé d'être co-gérant de la société. Donc, on partage notre lit et on partage notre bureau. Donc, c'est très intéressant. Et ça se passe très, très bien. Au lit ou au bureau? Les deux. Ça fait combien de temps que c'est ta femme? Ça fait 4 ans. Et ça fait combien de temps que c'est ton associé? 1 an. D'accord. Donc c'est assez récent. Donc peut-être que dans 1 an je reviendrai, je vous dirai la société a coulé, ma femme est partie avec mes parts et c'est terminé. Mais non, ça se passe très bien. Après c'est une organisation, c'est une façon de voir les choses. C'est vrai qu'il faut pas être non plus trop sur le travail tout le temps, parce que quand tu as tendance à rentrer chez toi le soir, bah tu peux déraper et déborder sur les sujets de la journée ou les sujets du lendemain. Mais Donc attends, ça parce demande que- une organisation. Ouais, on va revenir dessus. Quelle est justement cette organisation? Parce que quand tu parles de travail, tu quoi? Donc, tu as monté ta société, donc tu es indépendant, vous avez moi, monté je votre suis business? moi je suis producteur, j'ai une société de production de visuels. Ouais. On produit de la série documentaire et du documentaire. La boîte a été créée il y a 7 ans. Et ma femme qui était en reconversion, elle qui était dans la communication, dans l'univers du luxe et de la mode, et qui écrivait aussi à côté pas mal de choses très intéressantes. En échangeant ensemble, on s'est dit qu'il y avait une complémentarité à trouver dans l'organisation de la société. Et on a vu qu'on avait vraiment cette capacité à pouvoir travailler ensemble et à construire et à développer la société encore plus que ce qu'elle n'était aujourd'hui. Donc en fait, ça s'est avéré être très évident tout de suite. Et on s'en est parlé et très rapidement, on l'a mis en place en fait. Donc, et sincèrement, ça fonctionne très très bien. Qu'est-ce que ça apporte à votre couple de travailler ensemble? Ce que ça nous apporte, je pense que ça nous montre ce qu'on peut, des choses qu'on n'arriverait pas forcément à accomplir dans le quotidien, dans le travail. Ça nous montre que chacun peut se pousser l'un vers l'autre et pour aller encore plus loin, encore plus haut, pour développer des choses. Et ça amène quelque chose d'assez intéressant dans le développement de l'esprit de chacun. Et ça nous nourrit, en fait. Et je trouve que ça nous apporte énormément. Et sincèrement, on avait des craintes, parce qu'il faut se le dire. Hein, De quel ordre? De l'ordre que tu peux effectivement que le travail peut prendre tellement de place qu'il peut avoir une incidence sur le couple et qu'après t'as plus de vie de couple en fait. C'est que tu fais que bosser, surtout qu'on est dans des métiers qui sont assez intenses. Nous on est des indépendants, donc voilà, la boîte il n'y a pas d'actionnaires qui viennent nous aider chaque année ou voilà, donc on doit la construire tout seul. Donc il peut y avoir des moments de stress. Là, quand tu es face à une trésorerie qui peut être un peu plus difficile, quand tu sais que tu as des salariés, que tu as des équipes qu'il faut payer tout le monde, etc. Ça peut provoquer un certain stress. Mais justement
on a réussi à garder une espèce de balance, d'équilibre qui nous permet aujourd'hui de fonctionner, mais avec des règles. Voilà, il y a des règles qu'on s'est posées, par exemple, le soir, après 20h30, par exemple, c'est très bête, mais après 20h30, on ne parle pas de boulot. Au petit déjeuner, on parle pas de boulot, on parle du boulot. C'est marrant, on parle du boulot quand on est dans la voiture et quand on se déplace pour aller au bureau. Voilà, donc c'est des petites règles qui peuvent paraître très bêtes, mais mine de rien, si on ne les respecte pas, ça nous est déjà arrivé. Donc j'en parle avec l'expérience. On passe la soirée jusqu'à 23h30 à en parler. Et là, on va se coucher, allez, bonne nuit, à demain, ciao. Donc il n'y a pas de télétravail dans votre entreprise? Si, alors ça aussi, voilà, c'est ce qui fait aussi partie un peu des secrets, c'est comme on gère dans la société, on s'est réparti les tâches. En fait, on ne travaille pas sur les mêmes projets. Et l'avantage, c'est que pas travailler sur les mêmes projets, on n'est pas tout le temps non plus en permanence l'un sur l'autre. Et chacun gère son activité et la développe de son côté. Donc ça permet vraiment d'avoir une liberté et de permettre à chacun de s'épanouir, de travailler dans son coin et de développer son esprit et de travailler avec les gens qu'il a envie de travailler ou moi avec qui j'ai envie de travailler. Et après de se retrouver pour en débriefer, en parler plus tard. Donc effectivement, il y a des petites règles aussi au travail, au quotidien, qui sont à mettre en place. Le télétravail donc en fait partie. Pour revenir sur ta question, effectivement le télétravail parfois elle reste au bureau, moi je reste à la maison et inversement. Voilà, c'est un peu, et ça permet aussi de prendre un peu chacun l'air et de pas être tout le temps l'un sur l'autre, surtout qu'on partage le même bureau, donc on est dans la même pièce. Est-ce que quand ça part en cacahuète, justement, c'est pas l'enfer? Parce que si comme tu dis, s'il y a un moment de petite peut-être tension, que ce soit dans le couple, ça arrive, tout le monde, voilà. Du coup, quand vous travaillez ensemble, est-ce que ça se répercute pas sur... Oui, mais il y a ça aussi dans le boulot. Si, c'est arrivé. Ça peut être un danger aussi. C'est arrivé. Moi, j'ai un côté un peu plus artiste, donc un peu plus, parfois, qui peut... artiste qui va dans tous les sens. Voilà, qui part un peu dans tous les sens. Je vais pas dire laxiste parce que ça serait négatif, mais qui part un peu dans tous les sens. Elle est beaucoup plus rigoureuse, structurée. Mais en même temps, c'est ce qui fait aussi... Alors, c'est ce la qui complémentarité, crée, oui, bien sûr. C'est ce qui peut créer le décalage et le conflit, mais ce qui, en même temps, crée la complémentarité, parce que moi, elle m'a justement sur la société, elle apporte de la structure, elle a repris en main l'image de la boîte, le site, les équipes, la façon de travailler, de coordonner les projets, d'ouvrir sur certains terrains. Et moi, je peux toujours réfléchir et avoir des idées et développer et aller pitcher des nouvelles idées, de nouveaux projets à des potentiels partenaires. Donc, effectivement, les différences font que parfois, effectivement, quand on rentre à la maison, ça peut être, mais attends, t'as encore laissé le bureau dans un état pas possible, il y a des feuilles partout, etc. Mais en même temps, écoute, en même temps, j'ai imaginé ce projet-là et je suis très content. Et là, elle dit, voilà. Donc, on arrive toujours à, voilà, c'est un équilibre en fait. C'est un équilibre à trouver. Et quand la balance penche de l'autre côté, il faut absolument qu'elle se rééquilibre et que ça fonctionne. Vous avez des compétences qui sont complémentaires et donc ça sert à l'entreprise. C'est aussi ça. Je pense que c'est aussi ça le secret, c'est de pas être forcément sur le même domaine. Elle était plutôt dans des postes à direction, dans les communications de grands groupes. Moi, j'ai toujours travaillé dans le milieu de la production, avec des intermittents du spectacle, avec des équipes, avec des médias. C'est pas la même façon de faire, c'est pas la même façon de travailler. Et donc, effectivement, ça nous apporte quelque chose de nécessaire pour une structure, parce qu'une structure doit être organisée. Ça a l'air idyllique. Tout à ouais, l'heure. c'est très positif. C'est ce que je me dis. La vraie vie, c'est quoi? Qu'est-ce que ça vous coûte? Ça vous coûte forcément quelque chose quand même, non? J'imagine de devoir travailler, de travailler ensemble, pardon, et d'avoir fait ce choix-là. Oui, forcément, tu peux avoir forcément moins de moments à deux. Tu vois, quand tu... C'est un comble, ça. Ouais, tu peux en avoir... Oui, exactement, c'est un comble. Mais effectivement, tu peux être parfois, tu peux être... même si nous, on s'octroie le week-end pour essayer vraiment là d'être serein et tranquille. Mais oui, ça peut parfois... Tu fais moins de resto, tu fais moins peut-être de sorties. Effectivement, ça crée... T'as plutôt vite envie de rentrer chez toi. Donc oui, ça peut créer un déséquilibre là-dessus. Mais du coup, après, comment tu sais où tu dois coucher? Est-ce que tu couches au bureau ou est-ce que tu couches à la maison? Au bureau, je respecte trop mes employés pour pas les envahir avec ça, sachant que ça les fait rire. Donc en plus, et c'est là où c'est intéressant, c'est ce qui est drôle pour l'anecdote. Je m'appelle Aurélien, ma femme s'appelle Aurélia. Donc, oui. Donc en plus, voilà, ça fait toujours rire les partenaires ou les gens qui viennent nous voir. Et donc parfois, ce qui est difficile aussi, c'est quand tu es en rendez-vous et que tu dis chérie ou au lieu de dire cher associé ou cher partenaire. Donc ça, c'est toujours rigolo. Mais bon, voilà. Mais ça nous fait plutôt rire. Et puis, on s'en amuse. Et puis, de toute façon, on l'assume totalement. Hein, donc, on n'a pas de problème avec ça, au contraire. Oui, c'est pas un secret. Comment vous gérez les conflits au sein de... J'imagine qu'il y a des conflits artistiques, donc au sein de la création, au sein de la boîte. Et peut-être aussi des conflits dans la vie amoureuse. Comment vous gérez l'un et l'autre? Les conflits artistiques, on essaye de les poser avec les équipes.
Donc, tu vois, ça nous permet d'être... En fait, si on n'est pas d'accord sur un sujet, on le partage avec les équipes et c'est le groupe qui va trancher. Donc ça permet vraiment d'avoir... de trancher, d'être... voilà. Sur son domaine de compétences, j'ai tendance à la laisser faire. Et elle, sur mon domaine de compétences, elle a aussi tendance à me laisser faire. Donc là, ça empiète pas. Ça, c'est bien. Si c'est réfléchi et pensé, ça peut fonctionner. Après, effectivement, ça paraît idyllique, mais c'est pas aussi simple dans les faits. Parfois, c'est plus compliqué et on peut se prendre le bec et on peut effectivement pas être d'accord et se mettre dessus. Et voilà. Mais ça arrive très sincèrement. C'est arrivé très très rarement, très très rarement. Parce qu'on veut aussi préserver les équipes. Ils n'ont pas entendu une engueulade de couple dans le bureau, ça ferait désordre. Donc on arrive à l'éviter et on se dit beaucoup les choses aussi en dehors. Donc c'est bien à vivre aussi, tu as des employés, parce que si tu es juste tous les deux, l'entreprise c'est peut-être moins... mais c'est le cas de plein d'artisans, de plein de commerçants. Il y a beaucoup de... En fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent en couple, plus qu'on ne le croit en fait. Oui, non, complètement. Les artisans, c'est vrai que souvent, c'est la famille. C'est une affaire familiale. Ouais, exactement. Ouais. En fait, on parle de plein d'histoires où le couple était là avant le business, globalement quand même. Et peut-être que justement, c'est peut-être ça la différence entre les gens qui se rencontrent au boulot et les gens qui se rencontrent avant et qui font du boulot ensemble, quoi. Ouais. Là, tu dis que les gens se sont rencontrés au boulot, pour le coup. Ouais, c'est pas exactement ça. Nous, on ne s'est pas rencontrés au boulot, effectivement. Après, je pense que quand tu te rencontres au boulot, ça m'est déjà arrivé dans le passé. C'est voilà, là c'est une autre façon. Ah, t'es un récidiviste, toi? Ouais, non, mais ça m'est arrivé parce que quand j'étais plus jeune et effectivement ça m'est déjà arrivé. Là, effectivement, t'affrontes quelque chose de très différent, quoi, parce que déjà tu as le regard des autres. C'est pas censé normalement se faire. T'es censé être là pour bosser. T'es pas censé être là normalement pour rencontrer ta femme, même si, comme on se l'a dit tout à l'heure, beaucoup de gens se rencontrent au travail. Il y a pas de souci avec ça. Mais effectivement, là, ça peut être compliqué et surtout la séparation qui est difficile. Parce que moi, ça, je l'avais vécu dans le passé. Là, c'est compliqué, hein, parce que la personne, surtout quand c'est toi qui te fais larguer, donc tu es censé parfois être un peu plus en déséquilibre, c'est toi qui es un peu plus touché, parfois, pas forcément, mais en tout cas, pour moi, c'était le cas. Et là, tu croises la personne après le lendemain, tous les jours, etc. Et là, tu te dis... La torture, ouais. Ah ouais, là, tu te dis, putain, mais comment je vais faire, quoi? C'est impossible. Et puis, alors, attends, on va peut-être sortir avec un nouveau mec qui est peut-être mon voisin de gauche. tu pars dans un délire pas possible. Donc ça, peut être difficile. La séparation, je pense que la séparation, ça doit être ce qui est le plus difficile quand tu travailles dans la même boîte. Et de la même façon, la rupture professionnelle, est-ce qu'elle est compatible avec une vie de couple? La rupture professionnelle... Par exemple, j'imagine qu'avec ta femme, il y a un total désaccord de stratégie pour l'entreprise. Est-ce que ça peut être compatible avec le fait de rester en couple parce que vous vous aimez et voilà? Oui, je pense que c'est la rupture. Oui, bien sûr, il faut l'anticiper. Et d'ailleurs, nous, on en a parlé. Si jamais l'un de nous s'ennuie dans son activité et a besoin d'aller voir autre chose et qu'il l'explique à l'autre, si tu communiques, moi, je pense que ça marche. Mais il suffit de le dire et de prévenir et d'anticiper la chose. Si tu l'anticipes pas et que c'est trop violent, et que tu t'y attends pas, là, ça peut être très très dur à vivre pour l'un des deux. Oui, d'accord. Mais parce que quand tu parles de ton expérience passée, on a l'impression qu'effectivement, coucher avec ses collègues ou son collègue de bureau, c'est pas une très bonne idée. Voilà. Et, moi, en tout cas, je l'avais vécu comme ça à l'époque. Ouais. Il y a coucher et avoir une relation. Pardon, oui. Ouais. J'ai fait un petit raccourci, j'avoue. Alors attention, ça y va parler. Ce sont deux choses différentes. Non, mais t'as raison. Ça y est, on a lâché Pascal. Là, moi, je parlais d'une relation. Toi, voilà. Oui. Après, il y a des gens qui font des... Une relation, c'est difficile. Coucher, finalement... tu prends moins de risques. Il n'y a que le jour d'après où c'est compliqué. Parce que tu regardes, tu fais... bon. Ah, ça, ou alors ça toi, dépend. Tu fais... comme un vieux dégueulasse. Ouais. Et elle est là. Ta gueule. Mon mari est là. Alors ça, c'est encore... Il y a trop de cas de figure, en fait, là. Non, mais c'est vrai, ça dépend. Alors, la relation, c'est beaucoup plus difficile quand il y a rupture. C'est beaucoup plus compliqué à gérer après. Parce que les émotions ne sont pas les mêmes. Ouais, les émotions ne sont pas les mêmes. Et puis après, tu vous croisez tout le temps, quoi. C'est l'horreur. Moi, chaque fois, je prenais l'ascenseur de gauche et j'essayais de prendre l'ascenseur à l'opposé ou de prendre les escaliers quand la personne prenait l'ascenseur. J'étais vraiment dans cette phase-là. Hein. T'as pensé à changer de service, d'étage Non, parce que justement, je démarrais dans mon métier. Ah oui. J'étais en mode, il fallait pas. Je pouvais pas changer de service et dire, ouais, c'est bon, tu peux me basculer. Surtout dans nos métiers. À l'époque, je travaillais dans un groupe audiovisuel. C'était pas possible, j'avais 23 ans. Pile au moment où tu commences à construire ton truc. Ah ouais, tu peux pas dire non, tu dois assumer et porter. Mais c'est formateur. Hein,
Moi, j'aurais vraiment peur juste que ça empiète à un moment ou à un autre la vie professionnelle, la vie personnelle. On sait tous que dans nos métiers aussi, on s'implique beaucoup. Ouais, bien sûr. Et que du coup, on passe beaucoup plus de temps à travailler et qu'on a un métier passion souvent, donc on a tendance à s'engouffrer là-dedans. Mais tu aurais peur. Mais j'aurais peur justement. Tu te l'interdirais du coup ? Comment ? Tu te l'interdirais ? Ah ouais, tu te bloques. Non, mais monsieur a une super hygiène d'organisation et de vie là-dedans. Mais moi, je sais que je me perds dans le travail à chaque fois. Mais du coup, si j'étais avec ma partenaire dans mon travail, ce serait juste. Enfin, je sais pas. Je pense qu'elle le prendrait très mal. Est-ce que l'homme n'aurait pas non plus... Oui, parce que tu n'arriverais pas à gérer je crois le fait d'arrêter le travail. Tu vois, lui qui dit qu'il arrête de taffer à 20h30, toi, tu pourrais pas. Je pourrais pas. Toi. Maintenant, en plus, tu es de rythme de nuit. Donc... en plus, moi, je préfère travailler la nuit. Ah, oui. Plus de dynamique. Mais parce que vous, ça vous est jamais arrivé ? Non. Jamais, à l'un de vous trois, ça vous est jamais arrivé d'être en couple avec quelqu'un avec qui vous avez travaillé ? Non, mais par contre, je pense pas que je m'interdirais, en tout cas, si je tombais amoureux de quelqu'un, tu vois, je veux dire... Parce que c'est important d'avoir sa vie personnelle et sa vie professionnelle, de séparer les deux pour pas les noyer, parce que sinon, après, tu peux partir aussi en cacahuète. Mais c'est important, mais est-ce que... Mais du coup, quand t'es avec la personne que t'aimes, si en plus les deux le font, je peux imaginer que il peut y avoir une tension qui, d'un seul coup, est une étincelle qui fait tout exploser, tu vois. C'est vraiment la peur que j'aurais, moi. Mais je comprends la peur, mais la question, c'est, malgré la peur, est-ce que tu y vas ou est-ce que tu y vas pas ? Moi, si j'ai peur, j'y vais jamais. Moi, je suis un trouillard. Moi, ça dépend quoi. J'aurais peur, mais je crois que j'irais, quoi, tu vois. Toi, t'irais ? Ouais, moi, j'irais. Si donc là, s'il y avait quelqu'un qui te plaisait là où tu bosses actuellement, tu t'empêcherais pas d'y aller, en tout cas. Ah bah non, quoi. Si c'est réciproque et que voilà, quoi. Mais comment tu sais si c'est totalement réciproque ? J'y discuterai avec. Mais tu vois, je m'empêcherai pas d'y aller. Fais une réunion de boulot. Non, mais en fait, pour moi, si jamais à la limite ça convient pas à l'entreprise, à la limite, je privilégierais ma vie de couple à ma carrière, oui, clairement. Ah ouais, waouh. J'ai changé de métier 150 fois dans ma vie, je suis pas une fois de plus. Hein. Oui, d'accord. Oui, puis lui fait des vrais métiers. Oui, c'est ça. C'est ça, ouais. Enfin, non pas que les nôtres soient défauts, mais c'est juste que bon, nous c'est un peu plus abstrait dans l'idée. Je crois que j'ai eu par un moment, j'avais un projet de travail avec la personne avec qui je vivais. Donc on a établi, on a écrit un projet ensemble. Mais c'était le seul truc et je trouve que ça s'est bien passé, même si on s'est séparés après, mais ça n'avait rien à voir avec ce projet. Mais après, c'est compliqué parce que enfin, tu vois, j'essaye de voir, mais comme j'ai jamais eu de vraies longues expériences, tu vois, quand tu es intermittent, quand tu travailles sur des tournages, tu travailles un peu, quoi. Et puis après, ça... Oui, c'est pas des gens avec qui tu as une carrière pendant 10 ans. À la rigueur, il y a peut-être un moment où... mais c'était juste du zob, quoi, tu vois. C'était pas une vraie relation. Dans le sens relation du terme, il y avait vraiment... je pense, mais je me l'interdirais pas si ça se présentait. Mais je sais pas... j'aurais pas peur de l'après, parce que maintenant que je sais que de toute façon, une relation se termine, tu vois, je pense que... Enfin, tu disais, tu avais 24 ans quand c'est arrivé. Voilà, t'es pas aussi armé de la même manière face aux ruptures. Une rupture, quand t'es plus âgé, ça peut être toujours très douloureux, mais voilà, tu sais que tu peux prendre l'ascenseur. T'es plus raisonné. Et mais tu as raison. T'en as mangé plus. Tu as raison. Je pense que l'expérience fait beaucoup aussi. T'apprends beaucoup. Alors c'est pas un discours de vieux con, mais c'est vrai qu'à 40 ans, je trouve que t'es plus armé. Pour justement gérer même une relation de couple au travail, pour anticiper les faux pas, les trucs à pas faire, à éviter les pièges. T'as raison, je pense que l'expérience d'une vie fait que... La question de piège, la question de se voir trop, tu vois, typiquement, ce que tu fais là aujourd'hui avec ta compagne, tu l'aurais pas fait à 20 ans. Exactement. Ça se serait pas passé de la même manière. Exactement. Il y aurait pas eu la capacité de se dire, on va gérer le temps, on va mettre des règles, on va faire des trucs comme ça, parce que tu t'es dans une autre énergie. Tout à fait. Mais toi, tu sacrifierais ta carrière pour une histoire d'amour. C'est beau, c'est magnifique. C'est peut-être le seul parmi notre équipe qui sait. Je me dirais peut-être déjà que c'est pas un sacrifice, parce que le but c'est que ça fonctionne des deux côtés. C'est que je me dirais d'abord, le but c'est que ce soit pas un problème. Mais ensuite, si ça devait en être un, effectivement, s'il y a une histoire sérieuse, c'est... Oui, je pense qu'un emploi, aussi bien soit-il, c'est pas... mais c'est plus facile à trouver que l'amour. Ça semble assez évident, mais bon, tant pis, je préfère gagner des thunes. Et puis au pire, je couche avec tous les employés.
J'essaie de faire le comparatif entre Pôle emploi et Tinder, en fait. Je me dis sur lequel les gens galèrent le plus. Mais après, c'est assez compliqué à savoir. Ça dépend du domaine, parce que tu vois, dans l'audiovisuel, c'est quand même pas. C'est pas si évident que ça, quoi. Non, et puis dans l'audiovisuel, tu restes rarement au même endroit pendant très longtemps. Donc, ça bouge beaucoup. Tu bouges tout le temps. Même si tu te retrouves un moment en couple, t'essayes de. Bon, de toute façon, ça se sait très rapidement, hein, parce que t'es assez peu discret. Oui, tout à fait. Toujours, ça se sait très vite. Ou alors la personne avec qui tu es dans ce cadre-là limite connaît les gens le savent. Hein. Non, mais même, je vais te dire autre chose. Ah oui. Je vais te dire autre chose. Limite, les gens le savent avant que toi tu sois en couple. Oui, ça peut souvent arriver. C'est tout à fait ça. Enfin bon. mais oui, non, c'est pas le même cadre de figure. C'est quand t'es dans une boîte où tu sais que tu vas rester. Alors après, les jeunes, c'est plus ça. Tu sais, qu'ils changent beaucoup de travail. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas du tout envie de rester. Coup, après, je sais pas si dans les couples, c'est le même système. Et on n'a pas abordé la hiérarchie un peu. Tu vois, quand t'as Zob avec quelqu'un de plus élevé ou de plus en dessous. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Ouais, je suis assez d'accord. J'ai travaillé dans un gros groupe international à une époque. Mais on parle de baise, là, pas de mise en couple. Ça peut être les deux. Ça va être les deux. En fait, après, il faut bien commencer quelque part. Allez hop, une cartouche et puis on se met ensemble. Ok, je suis à l'imprimante. Moi, je crois à l'intelligence des gens et au fait qu'ils puissent gérer cela. T'es utopiste. Ouais, non, mais j'étais en train de me dire. Je vais finir ma phrase, mais j'ai bien compris que ça ne se fait vraiment pas et que c'est totalement inacceptable et pas accepté par notre. De quoi? De Zob in Job? De Zob in Job et surtout avec un côté hiérarchique. C'est une faute, quoi. Oh, puis ça alors, peut être utilisé, c'est la faute dans quel sens? Parce que moi, je sais que je me serais volontiers tapé certaines de mes supérieures hiérarchiques. Hein. Mais c'est une faute pour la supérieure hiérarchique en question, justement. C'est pour ça que ça a jamais été. Tu peux l'utiliser contre elle, mais elle peut aussi te tenir par les... parce qu'elle a de la responsabilité. Donc effectivement, ça peut être c'est contractuel. C'est contractuel. Parce qu'en fait, elle peut avoir une influence sur ta carrière et donc du coup, ça peut être ça peut être considéré comme elle t'a manipulé, etc. C'est une cause de licenciement. Et ça, c'est passé à côté de plein de choses. On fera un podcast RH un jour si vous voulez, mais en tout cas. Il faudrait un expert RH d'ailleurs. Parce que là, on va essayer d'en trouver un jour, mais voilà. En tout cas, le sujet est réel. Et moi, je trouve ça dommage en fait, parce que si tu es amoureux de quelqu'un, et que ça se passe bien, que c'est réciproque, ça devrait pas entrer en ligne de compte. Mais ça veut dire que ça demande aussi une intelligence. Et évidemment, est-ce que les managers, par exemple, ne favorisent pas la petite vendeuse du coin? Et ça, on sait que ça existe. Moi, j'ai eu un exemple. J'ai eu un exemple comme ça autour de moi dans un groupe où le patron, la patronne, c'est une femme, sortait avec quelqu'un qui était un N+1, un -1 qui était en dessous d'elle. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont caché. Ils n'ont décidé de jamais le dire. Alors, on l'a pris très très tardivement, mais ils ont fait en sorte de le vivre d'une manière totalement anonyme, sans que ça se sache, en toute discrétion totale. Donc, je pense que ça devait être très très dur à gérer au quotidien. Mais comment elle a géré? Est-ce qu'elle l'a favorisé? Est-ce que par rapport à ce que disait Arnaud, est-ce qu'il y a eu des ingérences de cette manière? Alors, je t'avoue que c'était il y a 15-20 ans, mais j'ai pas de souvenir de ça. Pas du tout, non. Parce que je pense qu'effectivement, elle a dû se dire, il faut peut-être que je fasse attention justement pour rien que ce soit. Mais sincèrement, on l'a appris, je crois, 1 an et demi après. Donc vraiment, c'était une totale discrétion. Donc je réponds un peu à ta question, parce que si on l'a pas vu, ça veut dire qu'il n'y a pas eu forcément de favoritisme ou de. Mais c'est vrai que, mais par contre, quelle vie? Parce que 1 an et demi, il fallait se cacher, rien dire, et que rien ne se voit. Ne pas partir en même temps. Vivons heureux, vivons cachés. Mais ça demande quand même, de vigilance, une certaine vigilance. Tu croises la personne dans les couloirs, il y a les regards, il y a la façon quand t'es en réunion. Est-ce que tu deviens pas parano? Ça, c'est ton petit scénario quand tu rentres. Ah, mais excusez-moi, je suis un peu obsédé. Un peu. Mais c'est aussi ne pas parler de ta vie privée au travail. Il y a des gens qui racontent. Normalement, t'es pas censé raconter ta vie privée au travail non plus. Oui, dans une société, non, quand même, évidemment, quand t'es marié, t'as des enfants, etc., ça se sait quand même plus ou moins. Il y a des gens qui sont très très discrets, qui verrouillent vraiment, mais il y a quand même aussi des gens qui racontent au moins leur situation familiale, simplement. Voilà. Et donc là, du coup, je suis avec quelqu'un, mais personne.
Ouais, donc c'est quand même, il faut être très très. Et c'est une bonne solution aussi, effectivement, de préserver ça. Et je pense que c'est à mon avis, il n'y en a pas d'autre, parce que effectivement, tout de suite, si tu le montres, ça va forcément jaser, faire parler, donc les gens vont peut-être s'imaginer, et on va rentrer dans une certaine forme de paranoïa. Et à chaque où en fait, promotion, elle n'aura pas forcément donné de favoritisme à ce monsieur. Mais les gens vont l'imaginer. Voilà. Et là, on tombe dans un truc qui est quand même dangereux. C'est compliqué. C'est compliqué. Okay. Ouais. Mais bon, d'avoir sa propre entreprise avec sa femme, c'est une double aventure, on dirait. Ouais, c'est joliment dit. C'est une double aventure, exactement. C'est génial. Moi, je trouve ça génial. C'est quelque chose que je pense que j'aimerais faire. Ouais, mais franchement, je pense que ça peut être chouette. Ça peut être galvanisant. Ça peut être. C'est vrai qu'en même temps, tu changes beaucoup d'entreprises. Parce qu'elle va créer plein de boîtes. Et puis je vais te dire autre chose par rapport à ce que tu me disais tout à l'heure, parce que ça m'y fait penser. Maintenant, moi, je crois que j'admirais ma femme et je la regarde. En fait, je lui dis même en rigolant, de toute façon, c'est toi qui vas prendre les rênes et moi, je vais m'occuper du ménage à la maison, ou je vais gérer le quotidien. Parce qu'effectivement, je la regarde avec beaucoup d'admiration. Tu vois, des yeux je me dis, et parce que je sais qu'elle a totalement le profil, les capacités, le charisme pour porter la boîte. Et tu la connais encore plus, finalement. Ouais, voilà, c'est ça. Je trouve que ça, c'est génial. Vraiment, vraiment. Alors, moi, si je veux bien aborder un sujet, puisque j'ai dit que j'aimerais bien le faire, mais en même temps, ce qui m'empêche fondamentalement de le faire, c'est que j'ai une connaissance très profonde de moi. Je sais qui je suis. Et comment tu gères la faute, typiquement? Tu vois, et la faute, soit un peu plus précis. Une erreur. Je monte une boîte avec une nana, et moi étant moi, je vais aller ken ailleurs un jour. À cette faute-là. À cette faute-là. Ouais. Ah oui. Et j'ai une boîte, tu vois. Et comment tu gères? Parce que c'est. Je t'avoue que ce scénario, je l'ai pas imaginé. Je touche du bois. J'espère qu'elle non plus l'a pas imaginé. J'espère qu'elle non plus. Parce que c'est pas que. Mais moi, les exemples que j'ai de couples qui ont monté des boîtes, ils ne l'ont pas fait. Mais c'est ce qui me questionne. C'est ce qui me questionne. Je pense à un ami. Je me dis, mais comment tu fais si demain tu vas voir ailleurs et que ta meuf elle apprend, ou inversement? Comment ça se gère? Comment ça continue derrière la boîte, le couple, tu vois? C'est pour ça qu'au début, je te demandais si vous étiez à 50-50 ou à 49-51, tu vois? Regarde, Pascal, c'est une belle façon de lui annoncer. Tu commences à créer une nouvelle entreprise. J'ai une idée. Regarde, ma chérie, j'ai envie de faire une nouvelle entreprise en plus. Oui, mais l'autre entreprise, imagine, c'est juste une start-up, tu vois, une idée éphémère. Elle se dit que tu es de partouzeur, c'est tout. À mon avis, là, c'est l'incident. À mon avis, là, ça pète. Je vois pas d'autres possibilités. Ouais. Parce que la perte de confiance personnelle devient aussi une perte de confiance après professionnelle, et tout devient, à mon avis, c'est l'éclosion, quoi. C'est pas possible. Ouais. C'est pas possible. En tout cas, j'attends d'être plus vieux, alors. En tout cas, ceux qui arrivent à gérer, on reste copain. Merci. On se partage la boîte. On continue de se partager la boîte et on reste copain malgré. Ouais. Ouais, non, je vais rester sur une SASU alors. Reste auto-entrepreneur sinon. Bonne vanne, bravo. Voilà, cadeau. Ok, super. Merci beaucoup. Avec plaisir d'être venu. Écoute, d'échanger ensemble. C'est hyper intéressant. J'espère que ça continue de bien se passer. En plus, donc tu disais que tu produisais des documentaires. Donc bien sûr. J'ai produit des séries documentaires, des docu-fictions. En ce moment, vous pouvez regarder d'ailleurs toujours sur ma canal Air Cocaïne. La série documentaire. C'est toi qui as fait Air Cocaïne. Voilà. D'accord. Qui est en ce moment en diffusion. Et là, on prépare justement un autre projet de série documentaire avec le groupe Canal+. Et d'autres documentaires sur d'autres histoires, des portraits d'artistes aussi qu'on fait en ce moment, etc. Donc pas mal de choses très intéressantes. Si tu permets, tu m'enverras des liens que je mettrai en description de l'épisode, comme ça les gens pourront peut-être voir. Bien sûr. Allez-y, foncez. Super. Cliquez. Merci beaucoup. N'hésitez pas à partager cet épisode si vous avez envie de Zob in Job. On a un peu survolé un peu tout le spectre de ce qui était possible, et partagez-nous et laissez-nous des commentaires. Si vous avez envie de raconter des choses en commentaire, allez-y. Tu as... Non, je voulais juste dire, moi j'ai beaucoup baisé au travail. Ah oui. Mais dans le studio en direct. Voilà. Écoute. Pas là, pas cette table ici. D'accord. Pas dans le podcast. Non, c'était à WFM. Et le studio d'avant. Ceux qui savent. C'est passé beaucoup de choses.
Allez, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Merci beaucoup, merci les gars pour cet épisode. Merci. À bientôt, ciao. Merci.